Aujourd'hui, on va découvrir l'histoire d'un petit chat. Un petit chat qui avait un très très grand secret. C'est l'aventure de Luzi. Et on va voir ensemble la leçon inoubliable qu'il est sur le point d'apprendre. Alors, installez-vous bien confortablement, ouvrez grand les oreilles, le monde de Luzi nous attend. C'est un chaton vraiment adorable et son histoire est sur le point de commencer. C'est parti! Bon, alors tout commence ici, dans une maison bien douillette où vit notre héros, Luzi. Mais attention, hein, même le plus mignon des chats peut parfois cacher un tout petit défaut. Faut dire que Luzi, c'est un chaton super heureux. Imaginez un peu, son poil est doux comme du coton, il passe son temps à faire des bonds sur le canapé et il adore l'odeur du bon lait chaud. La vie de rêve, quoi. Enfin, presque. Parce qu'il y a ce petit quelque chose qui cloche. Alors, à votre avis, c'est quoi cette fameuse mauvaise habitude? Est-ce qu'il griffe les meubles? Ou peut-être qu'il mange les plantes? C'est un vrai mystère. Et voilà, le secret est révélé. Pour que ses amis le trouvent encore plus incroyable, encore plus courageux, eh bien Luzi, il inventait des petites histoires. Des histoires qui n'étaient pas tout à fait vraies. Ce n'est pas la meilleure des idées, on est bien d'accord. Et justement, on arrive au moment clé de notre histoire. On est dans le jardin, il fait super beau, et Luzi est avec son ami Bobo. Et là, il est sur le point de raconter un mensonge. Un qui est un peu plus gros que les autres. Alors regardez bien. D'un côté, il y a l'histoire incroyable que Luzi raconte. Une course-poursuite avec un oiseau aux 1000 couleurs. Waouh! Et de l'autre, il y a la vérité, toute simple. En fait, il faisait une bonne sieste sous un arbre. C'est ça, un mensonge. Raconter quelque chose qui n'est pas vraiment arrivé. Le problème, évidemment, c'est que son ami Bobo, lui, il a tout cru. Il était super excité, il voulait absolument voir cet oiseau extraordinaire. Là, on peut imaginer que Luzi a commencé à sentir que son histoire lui échappait un peu. Et c'est là que les choses se compliquent vraiment pour notre petit menteur. Face à l'enthousiasme de Bobo, Luzi a paniqué. Il n'a trouvé qu'une seule solution, s'enfuir. Pour ne pas avoir à répondre aux questions de Bobo, il prend son élan et hop, il saute sur le petit muret du jardin. Il s'est dit qu'il allait s'échapper comme ça, ni vu ni connu. Mais on sait que la précipitation, ce n'est jamais une bonne idée. Et voilà, patatras, un grand boom. Ça, ce n'était clairement pas prévu dans son plan d'évasion. Et oui, il a atterri pile dans une flaque d'eau. Imaginez un peu la scène. Luzi, qui voulait avoir l'air d'un héros, se retrouve complètement trempé comme une petite éponge. Son beau pelage blanc tout collé, ce n'est pas très glorieux tout ça. Alors, essayons d'imaginer, à la place de Luzi, après être tombé dans l'eau, juste après son gros mensonge, comment est-ce qu'on doit se sentir? Pas très fier, j'imagine. Ils étaient tellement gênés. La honte lui est montée aux joues, il est devenu tout rouge. Son mensonge venait d'être découvert de la manière la plus ridicule possible, et son ami Bobo était juste là, à le regarder. Mais c'est souvent dans ces moments un peu difficiles qu'on apprend les plus grandes leçons, pas vrai? Luzi a enfin compris. Il ne pouvait plus continuer comme ça. Il a pris une grande décision. Et voilà la magie de la vérité. Dès que Luzi a avoué qu'il avait tout inventé, eh bien tout s'est arrangé comme par miracle. Bobo lui a pardonné tout de suite et ils ont pu recommencer à jouer ensemble comme avant. C'est aussi simple que ça en fait. Et pour fêter ça, pour fêter cette belle réconciliation, la maman de Luzi, qui avait sûrement tout vu, a préparé une surprise pour tout le monde. Un bon lait chaud avec du miel. C'est encore meilleur quand on le partage avec ses vrais amis, non? Alors, au final, qu'est-ce que Luzi a retenu de toute cette histoire? Et nous aussi, par la même occasion. Quelle est la grande leçon? En fait, la leçon est toute simple. La vérité, ce n'est pas juste dire des choses qui sont vraies. C'est le ciment de l'amitié. C'est ce qui permet de se sentir bien dans ses pattes, avec le cœur tout léger. D'ailleurs, cette nuit-là, Luzi a dormi comme un bébé. Il a même fait un rêve magnifique. Il rêvait que dire la vérité le rendait lumineux, qu'il brillait de 1000 feux, comme une étoile. Il était enfin fier de lui. Pas pour une fausse aventure, mais pour avoir eu le courage d'être honnête. Et c'est là-dessus que se termine notre histoire. Être honnête, finalement, c'est comme allumer une petite lumière à l'intérieur de soi. Une lumière qui nous réchauffe et qui éclaire aussi le chemin pour nos amis. C'est peut-être ça la plus belle des aventures, au fond.